Salut à toute la communauté de rivalité espagnole. Le Real Madrid traverse une période difficile, marquée par une défaite en Ligue des Champions contre l'AC Milan et un revers lourd lors du Clasico contre le FC Barcelone. La pression est forte sur Carlo Ancelotti, qui doit redresser l'équipe rapidement. Avant le match crucial contre Osasuna, l'entraîneur a exprimé sa confiance en ses joueurs, tout en reconnaissant que les problèmes étaient avant tout défensifs. Il a mis l'accent sur l'importance de la solidarité et de la concentration pour sortir de cette crise. Les jeunes talents comme Endrick et Arda Güler pourraient jouer un rôle clé dans cette tentative de rebond. Restez jusqu'à la fin pour découvrir les propos d'Ancelotti sur les solutions envisagées et les joueurs à surveiller lors du prochain match décisif. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, pense à t'abonner, à aimer et à partager la vidéo pour ne rien rater des dernières infos sur le Real Madrid et le FC Barcelone. Active la cloche pour être le premier informé à chaque nouvelle publication. Bienvenue sur la chaîne. Le Real Madrid traverse une période particulièrement compliquée, marquée par une série de résultats décevants qui jettent une ombre sur l'équipe et son entraîneur, Carlo Ancelotti. La défaite récente 3-1 contre l'AC Milan en Ligue des Champions, après une claque cuisante lors du Clasico contre le FC Barcelone, a accentué la crise de confiance qui touche les Merengues. En perte de repère, le club madrilène semble se trouver dans une impasse, avec une pression croissante sur son entraîneur, qui voit son avenir de plus en plus remis en question. La situation est préoccupante pour Ancelotti, qui doit impérativement redresser la barre. Les prochaines rencontres, et en particulier le match contre Osasuna ce samedi à Santiago Bernabéu, s'annoncent décisives pour l'avenir de l'entraîneur italien. À l'approche de cette rencontre, Ancelotti a tenté de calmer les tensions en conférence de presse, affichant une certaine confiance en ses joueurs tout en reconnaissant les difficultés actuelles. Ancelotti a exprimé sa grande confiance en ses joueurs, soulignant qu'ils étaient parfaitement conscients des difficultés actuelles. « Je garde une grande confiance en mes joueurs, qui sont pleinement conscients des difficultés que nous traversons », a déclaré Ancelotti avant de détailler l'état d'esprit de son équipe. « Nous avons échangé avec les joueurs et avons réfléchi aux problèmes. Nous pensons avoir trouvé une solution, mais il s'agit de théorie pour l'instant. La réalité se mesurera sur le terrain contre Osasuna. » L'entraîneur a insisté sur la motivation de ses joueurs et leur capacité à réagir après une période difficile. Tout le monde est soudé, motivé et conscient des enjeux. Ce n'est pas un moment facile, mais c'est une opportunité pour renforcer notre équipe et repartir de l'avant, a-t-il ajouté. Ancelotti a par ailleurs expliqué que, malgré les critiques, il reste confiant quant à la capacité de ses joueurs à surmonter cette crise. Nous vivons tous ce moment difficile, et c'est une épreuve pour tout le club. Mais nous restons une grande famille, avec une vision claire et la volonté de nous soutenir mutuellement, a-t-il poursuivi. Concernant les problèmes tactiques, Ancelotti a précisé que la solution à la crise n'était pas offensive mais défensive. Nous pensons avoir trouvé la solution, mais ce n'est pas un problème offensif, ni de placement ou de stratégie. C'est défensif que nous avons des soucis. Ce n'est pas le moment de rentrer dans les détails de nos problèmes internes, mais nous sommes conscients de ce qui ne va pas et devons corriger cela sur le terrain. Le coach a aussi abordé la forme de certains joueurs, comme Jude Bellingham, dont la position a été un sujet de débat récemment. Ce n'est pas un problème de positionnement, mais de défense. Nous devons être plus solides défensivement. C'est là que se trouve le véritable défi, a-t-il insisté. De plus, Ancelotti a évoqué le rôle de Vinicius Junior, précisant qu'il n'avait pas l'intention de changer son poste, bien que le joueur puisse alterner ses positions en cours de match, comme cela se fait parfois avec Kylian Mbappé. Concernant la forme des joueurs, Ancelotti a montré une grande confiance envers ses titulaires, notamment Federico Valverde, qui a récemment souffert d'une gêne au dos. Il est prêt et en pleine forme. Il n'a plus aucun souci physique et a bien travaillé ces derniers jours, a expliqué l'entraîneur. Ancelotti a aussi souligné l'implication de jeunes talents comme Endrick et Arda Güler, qui, selon lui, sont prêts à faire la différence si nécessaire. Endrick est très bon et montre de belles choses à l'entraînement. Arda aussi. Ce sont des jeunes qui poussent et qui pourraient nous aider à sortir de cette période difficile. Ancelotti a conclu en insistant sur l'importance d'une réaction collective. L'intensité défensive doit venir du sacrifice, de la concentration et du travail d'équipe. C'est ce que nous devons faire, comme nous l'avions bien fait la saison dernière. Peu importe si le pressing est haut ou si nous adoptons un bloc bas, l'essentiel est de maintenir l'équipe compacte et bien organisée.
Le match contre Osasuna, qui se profile, représente donc un tournant pour le Real Madrid et Carlo Ancelotti. Chaque faux pas pourrait accentuer les doutes autour de l'équipe et de l'entraîneur, tandis qu'une victoire permettrait de remettre les pendules à l'heure et de redonner espoir aux supporters. L'équipe, bien que secouée,